Voilà une jeune fille qui a vu mes publications, elle est venue vous prévenir sur la vente de de Ndongo. Elle dit qu'elle est arrivée en Belgique, d'accord? Elle avait moins de 10 ans. Elle a fait jusqu'au bac. Tout allait bien, jusqu'à ce que sa mère tombe gravement malade. Sa famille et ses soeurs et elle ont commencé à subir la pression de la famille du bled. C'est donc ainsi que elle a rencontré un jeune homme. Le jeune homme-là qui l'a amené dans la vente de Ndongo. Là, elle faisait 20 cas de vente de Ndongo par mois. Ce n'était pas un problème pour elle. C'était facile pour elle d'atteindre les 20 cas. Mais malgré tout l'argent là, elle n'arrivait pas à épargner. Elle tombait en dépression petit à petit. Vous comprenez avec quoi? Elle a consommé le mbanga. Elle a consommé l'alcool. Je me sentais obligée de prendre ça pour supporter les clients parce qu'ils me traitaient comme un objet. Ça a duré pendant 2 ans et le gars qui m'a amené dans ça est parti en prison. Elle a continué à vendre le ndongo. C'est comme ça que le gars sort de prison. Après, entre eux, ça finit quand même. Parce que le fait qu'elle a continué à vendre pour le soutenir. Parce que, en quelque sorte, c'est ce qu'elle dit entre les lignes, c'est que le gars était son Mac. C'était son Mac. Donc, elle a rencontré un gars qui est dans les églises. Le gars lui a dit que maman, tu continues à... Est-ce que tu n'es pas dans le piment? Parce qu'elle dit qu'elle continuait quand même à vendre son piment les week-ends par-ci, par-là pour arrondir les fins du mois, la vie facile, les gens. C'est ainsi que le gars qui en avait marre, le gars qui est dans les églises là, qui croyait, qui priait en Dieu, a eu marre. Il a informé la famille de la fille que est-ce que vous savez que votre fils, le ndongo qu'elle vend ici? La famille a commencé à l'insulter, la traiter de tous les noms, alors que c'est eux qui ont mangé tout son argent. Elle précise que les 20 cas qu'elle gagnait facilement le mois là, elle n'épargnait pas. Elle n'était pas heureuse. Elle tombait en dépression malgré le fait qu'elle prenait le mbanga pour pouvoir supporter les caprices des clients qui la mougoussaient dans tous les sens. Donc, quand la famille a su comme ça qu'elle vendait le ndongo parce que le nouveau gars a dit, la famille a commencé à la traiter comme si, oh, tu n'as pas honte, les choses comme ça et tout. Elle a dit qu'elle s'est sentie humiliée. Et c'est là qu'elle a compris que, hey, donc moi, je suis comme ça en train de faire, déjà pour les rendre fiers, pour les mettre à l'aise. Pourtant, eux, ils se moquent de moi. C'est ça alors. Elle a décidé d'arrêter dans la vente de ndongo là. Elle a arrêté. Elle est partie faire une formation. Aujourd'hui, là, elle travaille à l'hôtel, elle travaille au CO là-bas. Elle préfère, elle gagne 1400 par mois. Rien à voir avec les 20 cas qu'elle vendait son corps avec. Mais elle est heureuse. Et le gars en question qui l'a sorti de là, parce qu'elle a compris qu'au final, c'est la seule personne qui voulait son bien. Sa famille s'en foutait absolument d'elle. Elle a compris. Et ce gars aujourd'hui est son fiancé. Elle a que 23 ans. Voilà. Quand tu commences, tu ne sais pas quand tu vas finir. Et elle dit qu'avec le recul aujourd'hui, elle se rend compte que si elle n'avait pas fait attention, si le gars n'était pas arrivé dans sa vie à temps, elle aurait pu finir comme notre soeur qui est décédée là-bas dans la maison là. Oui, oui. Vous voyez donc que la vente des piments paye, non? Vous voyez aussi qu'il y a la dépression dedans, non? Obligé de prendre le mbanga, obligé de prendre le pupunampo pour supporter. Parce que les gars là, vous connaissez les Nkassans, non? La plupart des clients sont les Nkassans. Est-ce que le Nkassan va venir te voir pour faire la position missionnaire? Non. La plupart des Nkassans aiment que le chéou, le boda. Donc, quand il vient comme ça là, c'est pour, oui, se laver, ou il ne sait pas laver, il est autiste, il est quoi, ou des fois on amène même les chiens. Toi, tu as les réunions, tu as les engagements, non? Tu as le choix. Voilà. L'argent est bon. Mais se regarder dans un miroir et être fier de soi, c'est encore mieux. Et c'est justement ce regard à travers le miroir là qu'elle n'arrive pas à être fière d'elle. Elle préfère donc faire quoi? Elle préfère donc prendre le mbanga pour pouvoir, pour ne pas avoir des problèmes de conscience. Parce que la meilleure prison de l'homme, mes gens, c'est sa conscience. À bisous.